Les femmes qui choisissent d'être mères sont évidemment en burn-out et sont évidemment épuisées pour un certain nombre d'entre elles, puisqu'elles doivent être productives économiquement, que ce serait une soumission d'accepter que momentanément, pendant quelques années, l'homme assure économiquement et que, par ailleurs, on leur dit la maternité est un sacrifice. Mais la maternité, c'est pas un sacrifice, c'est un don de soi. Et c'est drôle parce qu'en fait, ce discours, quand vous prenez du recul avec, vous voyez à quel point il traduit une terreur qui est la terreur de la mauvaise figure maternelle qu'on a tous dans notre inconscient et donc qui serait l'idée que le maternel chez la femme va engloutir le féminin. Alors d'abord, moi j'ai plein de patientes qui, par exemple, ont retrouvé un épanouissement sexuel et un désir sexuel et une libido une fois qu'elles étaient mères, s'habiller avec des talons, se sentir beaucoup plus libres d'exprimer leur sensualité avec leur mari, c'est vrai aussi. Et nous, on présente toujours la maternité comme la fin du féminin. La maternité, c'est aussi découvrir que si vous avez ce pouvoir de transmettre la vie, vous avez par conséquent le devoir de poser des limites aux autres. C'est-à-dire que des choses qu'on subit tant qu'on n'est pas mère. Une fois qu'on est mère, on ne peut plus les subir parce que si on accepte de se faire marcher sur les pieds, c'est nos petits, c'est notre progéniture qui est spoliée. Donc par exemple, pour négocier une augmentation au travail, la mère va être parfois beaucoup plus assertive que la jeune fille qu'elle était 10 ans plus tôt où finalement elle se disait pour moi, je mérite pas de réclamer. Mais là, c'est ma famille, quand je quitte mes enfants, il faut que ça rapporte quelque chose et donc elle va être beaucoup plus assertive. Beaucoup de clarté mentale dans ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Et donc je pense que la puissance du maternel, c'est quelque chose qui fait peur aux hommes, mais surtout qui fait peur à beaucoup de femmes. Parce que une mère, on peut pas lui raconter de salade en fait. Elle est tellement aux prises avec la réalité que c'est difficile de l'endoctriner. Et donc ce pouvoir du maternel, on voit bien comment la société progressiste en a peur. Donc on a beaucoup présenté la maternité comme un sacrifice. Or la maternité est une étape qui peut être très fatigante et très exigeante, mais qui peut rimer aussi avec simplement don de soi. Et c'est ce don de soi qui fait que malgré la fatigue, on est heureuse. Et donc, beaucoup de femmes disent aujourd'hui, il y a eu cette mode dans les années 90 de faire carrière, d'être la businesswoman, et finalement, j'en reviens parce que je me rends compte que dans mes vieux jours, ou pendant mon cancer, ou pendant ma retraite, c'est pas l'entreprise à qui j'ai tout sacrifié de mon temps et de mes week-ends qui finalement va m'apporter la saveur de mes vieux jours. Et je suis passée à côté de quelque chose de l'ordre de la transmission. C'est difficile de faire entendre ça aujourd'hui. On vous dit mais non, on veut juste que les femmes fassent comme elles veulent, mais en réalité on s'aperçoit qu'on est dans une société où les mères de famille, notamment les mères de familles nombreuses, sont vraiment pas du tout aidées et plutôt sommées de se taire. Parce que quand elles disent mais moi j'aimerais bien avoir un congé parental qui soit correctement financé, on leur dit ouais bah c'est ton choix, fallait pas faire un 3e enfant, fallait pas faire un 4e enfant. Alors je rappelle quand même à tous les militants No Kids qu'il se trouve que ce sont nos enfants qui vont payer leur retraite. Donc ce serait bien que les mères de famille, et notamment les mères de famille nombreuses, reçoivent un peu de respect dans l'espace public.